Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler retargeting, on va parler publicité Facebook, comment recibler les prospects, les bases de données que vous avez à disposition pour doubler vos ventes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as dans la description de cette vidéo un lien qui te redirigera vers une masterclass que j'ai préparée avec mon équipe de 2 heures, 100% offerte. Si tous les sujets autour de la publicité Facebook, l'agence digitale, le SMMA, la création de tunnels de vente, tous ces sujets t'intéressent, alors n'hésite pas à le regarder. C'est un véritable cours dans lequel on est sur mes écrans. Je te montre absolument tout, la structure des tunnels que j'utilise pour mes clients, les stratégies publicitaires que j'utilise également, absolument tout. Donc n'hésite pas. Si tu veux aller jeter un coup d'œil à regarder dans la description. Je t'embête pas plus avec ça, on commence de suite. Comment doubler ses ventes grâce au retargeting? Le retargeting, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est? Alors le retargeting, c'est simplement le fait de retoucher par le biais de la publicité des prospects qui sont déjà rentrés en contact avec votre entreprise, donc des personnes qui vous connaissent déjà. On ne parle pas de trafic froid, étant donné que l'acquisition de trafic froid, c'est quand on va chercher des personnes qui ne nous connaissent pas encore avec de la publicité. À l'inverse, le retargeting, on parle d'audience tiède, voire audience chaude en fonction de vos niveaux de retargeting, donc des audiences qui vous connaissent déjà, qui sont déjà rentrées en contact avec votre entreprise. Alors petite précision, le retargeting, ça peut être du retargeting sur des bases qui ont interagi avec vous digitalement, par le biais d'une publicité, par le biais d'une interaction sociale avec vous, pas sur des réseaux ou quoi. Et ça peut être également du retargeting d'une base de données client, par exemple, existante, que votre client aurait pu construire dans son magasin, par exemple, au fur et à mesure de vente, de prendre les coordonnées des clients, bam, il tient sa base client ou sa base de prospects et ça lui permet derrière de vous la donner pour en faire des audiences lookalike ou du retargeting. On va rester simple, on va parler retargeting aujourd'hui d'audiences qui ont interagi avec vous par un levier digital. Comme je vous l'ai expliqué, le retargeting, c'est le fait de retoucher des audiences qui vous connaissent déjà. Pourquoi on va toucher des audiences qui nous connaissent déjà? Pourquoi c'est intéressant de les retoucher? Aujourd'hui, il faut savoir que 95% du trafic qui sera sur votre site va partir sans rien faire. Pourquoi? Non pas parce que ce que vous proposez n'est pas intéressant, peut-être que sur vos premiers leviers d'acquisition de trafic, c'était peut-être pas assez qualifié, donc il y a aussi un peu de tout venant, donc des personnes pas intéressées qui partent. Mais la majorité des cas, c'est aussi des personnes qui, soit sur le moment, ne vous connaissent pas encore assez et donc n'ont pas assez de confiance pour faire cette conversion. Alors une conversion, ça peut être un achat, un prospect, donner ses coordonnées pour un lead magnet, ça peut être réserver un rendez-vous, ce que vous voulez. Donc soit il vous connaît pas et il n'y a pas encore ce levier de confiance, soit il est tout simplement feignant et il a besoin qu'on lui en montre plus, il a besoin qu'on lui remette des couches de témoignages, qu'on lui remette des arguments liés à votre produit pour le convaincre et le convaincre de passer à l'action. Ou alors ça peut être aussi des personnes qui ont été distraites au moment de faire la conversion. Ça arrive tout le temps. Des personnes à qui, par exemple, vous allez montrer une publicité, ils cliquent, ils arrivent sur votre site, ils sont chauds pour convertir, ils ajoutent au panier et là, plus rien. Qu'est-ce que de plus frustrant pour un e-commerçant, par exemple, que des paniers abandonnés? Mais ça peut être, par exemple, leur mère qui les a appelés pour aller faire à manger. Si sont parents, ça peut être le gosse qui s'est mis à pleurer et qu'ils ont été voir. Et après, ils passent à autre chose sans revenir sur le site. Donc voilà. Comprenez aujourd'hui que 95% de votre trafic va arriver sur vos supports digitaux, donc site, tunnel de vente, ce que vous voulez, sans interagir. Donc le retargeting sert simplement à remontrer une publicité à cette personne qui vous a déjà vu, qui a déjà eu une interaction, pour peut-être mettre en avant des arguments de réassurance, donc par exemple liés à votre produit, liés à votre entreprise, à votre service, pour les rassurer, pour créer cette confiance. Ça va pouvoir être par exemple aussi l'opportunité de remontrer des témoignages, encore une fois, pour augmenter cette confiance, montrer aux prospects que vous suivez qu'il y a déjà des personnes avec qui vous avez bossé, avec qui ça a fonctionné et que eux aussi aujourd'hui peuvent convertir pour réussir à résoudre ce problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous reciblez en général pour avoir une conversion. Et cette conversion, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être un achat, mais ça peut être également de valider une inscription, ça peut être également de montrer un nouveau produit à des clients existants. On va les recibler pour les amener sur un nouveau produit parce qu'on sait aujourd'hui que convertir un client déjà existant est en moyenne 7 fois moins compliqué qu'acquérir un nouveau client qui ne vous connaît absolument pas. Donc forcément, vos coûts publicitaires seront plus bas. Et aujourd'hui, quand je parle des fois de ROAS à 40, 50, 60, qu'on a des retours sur investissement complètement monstrueux, c'est sur des publicités de retargeting. Aujourd'hui, ce serait vous mentir que de dire que une publicité d'acquisition sur du trafic froid, on va cibler un intérêt hyper global, on va avoir 2 millions de personnes dans l'audience et qu'on va faire un ROAS là-dessus à x60. Je vais pas dire que ça m'est jamais arrivé.
Ça a été quelques fois pour des clients des surprises là-dessus, mais en général, les publicités qui font vraiment mouche, ça va être les publicités où on va être sur du reciblage. Maintenant, comprenez que ce reciblage passe forcément par la collecte de data pour ensuite pouvoir créer des audiences et lancer nos publicités de retargeting, tout simplement. Donc, cette collecte de data, comment se passe-t-elle? Tout simplement avec le pixel. Alors, c'est un outil, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous le connaissez, le petit pixel Facebook. C'est un petit morceau de code qu'on insère dans ces supports digitaux, pages, landing page, site web, etc., qui va nous permettre de collecter, d'analyser le comportement des utilisateurs sur nos supports. En fonction du comportement des utilisateurs, on va pouvoir créer des audiences de personnes qui ont effectué telle ou telle action, des actions qu'on va définir au préalable pour pouvoir créer des audiences hyper segmentées et également des audiences par niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul retargeting. Moi, aujourd'hui, quand je mets des publicités de retargeting en place pour certains clients, on en a des fois peut-être 4, 5, 6 en fonction du volume. On va avoir par exemple une audience de retargeting sur les visiteurs du site qui n'ont rien fait d'autre que visiter. On a une deuxième audience de reciblage plus qualifiée qui va cette fois-ci recibler toutes les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas commandé. On a une troisième audience de reciblage sur les personnes qui ont initié un paiement mais qui n'ont pas terminé cette commande, qui n'ont pas validé leur paiement. Et enfin, on a une quatrième audience de retargeting pour toutes les personnes qui ont commandé, qui ont fait cette conversion majeure, cette conversion finale qu'on attendait d'eux, donc de commander. On va leur remontrer un nouveau produit, un upsell, où on va pouvoir par exemple leur proposer une offre commerciale qu'ils vont pas pouvoir refuser parce qu'ils ont déjà commandé précédemment, etc., etc. De manière toujours encore une fois à faire augmenter le panier moyen, la LTV de votre client, la lifetime value de votre client. Et aujourd'hui, cette lifetime value, je répète 2 fois aujourd'hui, mais votre client qui commande, il a une valeur de par exemple 10 € pour votre entreprise si c'est un produit à 10 €. Mais demain, à force de lui montrer des publicités, il va peut-être acheter deuxième produit, troisième produit, quatrième produit, etc. Il va vous recommander auprès d'un client, 2 clients, 3 clients, qui lui-même va vous recommander, etc. Et la lifetime value de ce client va évoluer, c'est-à-dire qu'il va valoir de plus en plus d'argent pour votre entreprise dans le temps. Donc voilà, comprenez que le retargeting aujourd'hui va vous servir énormément à faire augmenter vos conversions, à doubler vos ventes littéralement, parce que quand je parle de ROAS pour le coup à 50, 60, si j'avais pas ces publicités de retargeting, j'aurais au moins 50% de ventes en moins. Donc comprenez vraiment que ça va faire décupler vos résultats, doubler vos ventes, et ça pour le coup c'est pas une accroche marketing que j'ai utilisée pour rendre catchy cette vidéo et avoir plus de clics, c'est réel, vous allez vraiment doubler vos ventes. Ça va également vous permettre d'asseoir votre branding parce que vous allez montrer entre guillemets que vous êtes une entreprise solide, parce qu'aujourd'hui quand on voit une publicité et que derrière on voit un reciblage sur un site, qu'on voit un reciblage sur une vidéo YouTube, sur une publicité Facebook, etc. Là je vous parle d'un reciblage complet sur différentes régies. C'est pareil, globalement ça marche de la même manière. Forcément, vous passez pour une grosse entreprise. Les gens en face se disent, ils dépensent un budget comme énorme, ils nous montrent des témoignages, il y a plein de publicités. C'est bon, on peut faire confiance à cette entreprise, on y va. Alors qu'en réalité, les audiences de retargeting, c'est aussi très puissant parce que ça vous permet de dépenser très peu, étant donné que vous allez jouer sur des petites bases d'audience. Aujourd'hui, pour Facebook, même si vous avez eu 2000 visites sur votre site, ça reste une petite audience. Donc tout simplement, voilà, le retargeting va vous permettre d'asseoir votre branding, de montrer que vous êtes une grosse entreprise, de doubler vos ventes à un budget publicitaire minime, et du fait de lancer ces publicités de retargeting qui vont vous permettre d'avoir les conversions finales que vous recherchez, ça va vous permettre derrière d'ouvrir sur des audiences lookalike qui elles-mêmes vont vous permettre de partir à la conquête de trafic froid, de personnes qui ne vous connaissent pas, sur la base du comportement des personnes qui ont converti et qui sont dans ces audiences d'acheteurs ou de prospects que vous avez pu créer grâce à vos publicités de retargeting. Donc comprenez vraiment ce cycle de une publicité d'acquisition de trafic froid qui vous sert à vous amener du trafic, des publicités de retargeting qui servent à retoucher ces personnes qui sont venues sur le site, à les faire convertir, et de ces audiences qui ont converti, de recréer des lookalikes qui vous permettent de revenir à la phase initiale d'acquisition de trafic. C'est ce qu'on appelle le scaling horizontal. On va scaler non pas verticalement en augmentant le budget, mais on va scaler en élargissant les audiences. Et donc, on va pouvoir partir à la conquête de trafic froid qui est plus qualifié, qui est mieux ciblé grâce aux audiences de conversion, aux audiences personnalisées qu'on va s'être créer grâce au retargeting. Et tout ça va vous permettre vraiment d'exploser vos
rentabilité. Si tu veux rentrer davantage dans le détail, dans la masterclass dont je t'ai parlé juste au début, je montre un petit peu les différents types d'audience. On est sur le Business Manager, je te montre où il faut aller, comment les créer. Donc n'hésite pas à regarder dans la description. Encore une fois, c'est gratuit, c'est offert. Et j'y ai mis vraiment un gros contenu. Il y en a pour 2 heures. Sois focus, ne pense à rien d'autre, prends des notes et tu verras que ça peut déjà faire accélérer ton lancement de pub ou ton lancement d'agence SMM. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle n'était pas forcément très longue, mais je voulais vraiment te faire prendre conscience de cette importance de se recibler, d'avoir des publicités de retargeting, d'avoir cet écosystème qui tourne et qui travaille l'un pour l'autre avec les publicités d'acquisition de trafic qui servent à nourrir les publicités de retargeting et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aide énormément pour le référencement de cette chaîne et ça me soutient vraiment. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo.